On ne peut pas attirer là 2 fois dans la semaine. Si on a attiré au toit, si c'est bien plein, souvent on peut sortir au moins 40 000, soit 50 000. Si ce n'est pas bien plein, 30 000. C'est une source de revenus pour les femmes. La fabrication, la commercialisation et la production de l'attiéké. En Côte d'Ivoire, l'attiéké fait partie des aliments de grande consommation. Pour nous, c'est considéré comme le meilleur des produits alimentaires. La demande au plan national est très forte. Ce mets à base de manioc est de plus en plus exporté vers l'Europe sous forme déshydratée et le marché régional sous forme de boule, c'est-à-dire sa présentation locale habituelle. Spécialité ivoirienne, l'attiéké pourrait devenir un produit commercial à forte valeur ajoutée. D'où le projet de labellisation initié par le gouvernement en août dernier. Il s'agit, à travers l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle, de protéger 2 choses. Le procédé de fabrication de cet aliment et l'appellation attiéké. Il va s'agir essentiellement de faire en sorte que l'appellation attiéké, le nom commercial attiéké, soit réservé aux seuls produits venant de la Côte d'Ivoire, étant entendu que d'autres pays tiers peuvent produire de la semoule de manioc. Le processus pourrait prendre du temps. 6 mois pour expliquer et déposer la marque à travers le monde, 6 à 18 mois pour protéger le procédé. Un travail qui nécessite attention et rigueur puisqu'il s'agit de produits alimentaires. À Codinome, chercheurs et experts sont à la tâche. Après les études documentaires, les prélèvements et surtout les analyses en laboratoire, ils sont parvenus à déterminer 4 normes sur l'attiéké. Nous avons la norme ENI 4684, qui est la norme destinée à l'attiéké spécification. Nous avons la norme ENI 4685, qui est la norme concernant l'attiéké déshydraté. Nous avons la norme ENI 4686, qui est la norme concernant le guide de bonne pratique de production de l'attiéké. Et enfin, nous avons la norme 4687, qui est la norme concernant les méthodes d'essai de prélévation et d'échantillonnage. Le travail scientifique se poursuit. Le plus difficile reste l'élaboration de la norme sur l'emballage. Dans cette action, nous avons besoin de soutien financier et matériel. Nous avons besoin d'une centaine de millions. La labellisation de l'attiéké exige de nouvelles techniques de transformation et de production. Tous ceux qui veulent produire de l'attiéké à partir de ce moment doivent se conférer à ce guide. Et dans ce guide, il y a tout le process de production. Celui qui ne suit pas ce guide, il ne peut pas produire de l'attiéké de bonne qualité. Déjà, des fabricantes et productrices disent vouloir tout mettre en œuvre pour faire la promotion de l'attiéké ivoirien. Quand on va nous dire de bien nettoyer le champ, on va nettoyer. De bien faire pour ne pas que la machette touche le tubercule, on sera prêt à ça. On va prendre les dispositions pour qu'on soit bien en règle pour avoir vraiment l'attiéké, le bon attiéké. Je suis prête à suivre ce que le gouvernement va me demander de faire. Je suis prête à suivre ça. Si ces femmes sont prêtes à changer leur méthode de travail au profit d'autres dites modernes et respectueuses de l'environnement, c'est parce qu'elles savent que la labellisation a des avantages pour le pays. À partir du moment où vous avez une marque sur un produit, ça veut dire que vous avez un monopole sur la commercialisation de ce produit. Ce qui veut dire quoi? Ça vous permet d'écarter la concurrence sur la commercialisation de ce produit. En termes économiques, cette protection va conférer des parts de marché assez conséquents aux producteurs locaux. Des intérêts spécifiques également pour les industriels et producteurs. En 2015, le pays a produit 5 millions de tonnes de manioc. Ça permet aux producteurs, dès lors qu'il est dans un circuit moderne de production, de pouvoir exporter son produit vers différents horizons, ce qui n'est pas le cas actuellement. Ça va permettre de rentrer dans une phase de production industrielle de l'attiéké. Bien que l'expertise ivoirienne à la matière soit reconnue, le pays ne dispose pas de statistiques sur le volume des ventes d'attiéké. Les experts indiquent que la labellisation permettra de tracer le circuit de commercialisation, donc d'avoir désormais des données fiables sur ce produit tant sollicité par le marché international. Les enjeux sont tellement importants que certains Ivoiriens craignent que d'autres pays ne protègent la marque attiéké avant la Côte d'Ivoire. Nous sommes les premiers à avoir produit. Et donc, si par inadvertance ou bien par malveillance, quelqu'un d'autre s'amusait à obtenir une protection, nous avons les moyens juridiques de faire tomber cette protection qui aura été acquise frauduleusement.
Des dispositions prises pour sécuriser la marque Atieke Made in Côte d'Ivoire. Sans doute, un nouveau produit qui ferait la promotion du pays et même la concurrence aux produits traditionnels que sont le café, le cacao, l'anacade et l'EVA.